la parole à l'honorable Beausoleil. Merci, Madame la Présidente. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais tout d'abord féliciter Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'éloquence avec laquelle son programme a été présenté. Sur le fond, ce programme est ambitieux et c'est très intéressant. Et je trouve que si ce programme est appliqué, la mise en œuvre effective de ce programme permettra d'inscrire notre pays sur la voie de l'émergence. Dans ce programme, une place importante est accordée à l'agriculture. Et précisément, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a fait mention des agropoles et de la promotion des produits vivriers comme la tomate. Je voudrais poser la question suivante. Quelle place les produits industriels comme le café et le cacao ont dans son programme sur le plan agricole? Nous savons tous ce que la filière café-cacao apportait dans le temps comme participation au PIB. Force est de constater que cette filière est en baisse au niveau de la production. Quelle stratégie le gouvernement, notamment Son Excellence Monsieur le Premier ministre, met en œuvre pour relever cette filière? Je vous remercie. Merci, honorable Obekou. Alors, pour l'honorable Beausoleil, il a dit que c'est un programme ambitieux et avec une bonne place qui est faite à l'agriculture, notamment dans le cadre du PND au niveau de son axe 2. Nous voulons changer de paradigme en intégrant maintenant la transformation. C'est ça même l'élément essentiel. La transformation des produits agricoles. Ça crée d'abord des chaînes de valeur, donc de l'emploi, mais également ça donne de la valeur ajoutée aux produits vendus. Donc c'est de la création de la richesse. Mais sa question est beaucoup plus précise en voulant savoir quel est le sort réservé aux cultures de rente, notamment le café-cacao qui, par le passé, avait contribué sensiblement à l'économie togolaise et qu'aujourd'hui on note une baisse. Évidemment, si vous avez bien suivi notre déclaration, à chaque fois que nous parlons de promouvoir, et pour ce qui concerne le secteur de l'agriculture, nous avons toujours associé la formation aussi. Renforcement de capacité des ressources humaines. Donc, il y a un aspect peut-être que nous n'avions pas évoqué, c'est la recherche. Le volet recherche. Et donc, à ce jour, il y a des études en cours pour voir comment relancer effectivement la production du café-cacao. Il vous souvient que ça fait à peu près, bon, disons dans les années 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, même la production du coton avait commencé par baisser. Mais la politique initiée par le chef de l'État a fait que aujourd'hui le coton a retrouvé, je dirais, sa place d'antan dans l'économie togolaise. C'est la même dynamique qui est en cours actuellement avec des recherches. Et c'est pour ça que les universités, les deux universités du Togo et les autres centres de recherche
notamment ITRA, ICAT et autres, sont à pied d'œuvre pour que nous puissions, avec l'accompagnement du secteur privé, et ça aussi c'est un élément nouveau, faire intéresser le secteur privé à l'agriculture. C'est pour ça que le président de la République a initié et lancé au mois de juin dernier, peut-être précisément le 25 juin, le MIFA, le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture. À ce jour, l'agriculture togolaise bénéficie d'à peu près 3% maximum de contribution de la part des établissements bancaires. Or, avec cette faible participation, l'agriculture contribue à près de 40% au PIB. Alors, le mécanisme qui a été initié, notamment le MIFA, c'est faire de sorte à ce que on puisse minimiser les risques pour que les banques n'aient plus peur, pour que les promoteurs privés n'aient plus peur à accompagner le secteur agricole. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tout un chantier, d'abord au niveau de la recherche, pour voir, en prenant en compte aussi les effets néfastes du changement climatique, quelles sont les espèces qu'il faut aujourd'hui utiliser en tenant compte de nos terres, de la fertilité ou des types de sols que nous avons, surtout dans la partie ouest, qui supporte beaucoup plus ce type de culture, café, cacao. Donc, quelles espèces aujourd'hui qui prennent en compte les effets néfastes du changement climatique? 1. 2. Les maladies, parce que par le passé, il y a une maladie, peut-être vous avez souvenance, à Champong. Pas le président d'un autre pays, mais maladie qu'on avait appelée comme ça, là, qui a détruit aussi. Donc aujourd'hui, on allie recherche sur les espèces pour mieux tenir compte des changements climatiques, tenir compte aussi des nouvelles maladies et tenir compte de la capacité de nos terres pour pouvoir relancer effectivement cette filière café-cacao. Je remercie le député qui a posé la question. C'est comme s'il est dans le starting block, là où nous travaillons pour relancer les filières là et promouvoir aussi de nouvelles filières.